juste en deuxième colonne. Le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour, dans la rubrique du vice, et l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil Ah là intéressant. là 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 là. Bon, une exposition, alors là, une magnifique exposition qui met à l'honneur les artistes français. J'ai précisé, Béatrice, bonjour, Bonjour Thierry. qu'on allait parler photo. Photo. Ah, une exposition assez particulière, hein. Photo française, oui. Elle résonne un petit peu d'une certaine manière, cette exposition, parce que je vais vous expliquer l'histoire. Jean-Luc Monterosso, qui est le directeur de la Maison européenne de la photographie depuis plus de 20 ans, quitte ses fonctions. Et donc, il avait envie d'organiser pour cette dernière exposition, il est commissaire de l'exposition, une exposition un peu personnelle. C'est quelqu'un qui est très, très important, hein, on en parle parce que c'est quelqu'un de très important dans le monde de la photographie. C'est lui qui, dans les années 80, a fait le mois de la photographie, qui est devenu le mois européen de la photographie. Donc c'est quelqu'un qui compte et qui connaît bien ce milieu. Il a voulu faire une exposition autour de la photo française parce qu'il y a une trentaine d'années, celui qui s'occupait des photos du département photo au MoMA à New York, il lui a posé la question en disant qu'est-ce que vous pensez de la photo française? Et le directeur du MoMA, de la photo du MoMA, lui a dit ça n'existe pas. Il s'est dit à ce moment-là, si, la photo française existe. Donc il a choisi des photos qui appartiennent à la collection de la Maison européenne de la photo, de la MEP, mais c'est une sélection 100% française, depuis cette époque, depuis les années 80 jusqu'à nos jours. Et vous allez voir qu'il y a les plus grands noms de la photo. Tous ne sont pas représentés, parce qu'une fois de plus, c'est la collection de la MEP, et ils n'ont pas tous les photographes, mais quand même, les grands sont là, regardez. Les collectionneurs français, les musées français ont tendance à un peu oublier cette photographie française et à ne présenter que la photographie américaine. C'est un peu dommage. Il faut défendre nos photographes. Il s'agit bien sûr d'accueillir les photographes étrangers, car la photographie est internationale, mais il ne faut pas oublier aussi nos photographes français, qui sont des vrais créateurs et qui ont en quelque sorte bousculé aussi les conventions établies dans la photographie. À l'époque, en 1980, il y a trois grandes tendances. Il y a la photographie mise en scène, avec Pierre et Gilles, avec Bernard Faucon. Il y a la photographie d'auteur, que ce soit Denis Roche, que ce soit Hervé Guibert, que ce soit Raymond Depardon même, ou encore Alain Fléchère, sont des écrivains. Et ça caractérise, je crois, la photographie française, avec aussi un côté très intimiste, mais un côté intimiste très pudique. C'est toujours très tendre. Ce sont des émulsions d'émotions, comme le dit très justement Bernard Plossu. Et puis, il y a les plasticiens. À l'époque, on commence à pouvoir techniquement réaliser des grands formats. Et ce sont des grands formats couleurs. C'est Georges Rousse, c'est Patrick Tosani, c'est Pascal Kern. En 1980, pratiquement tout était en noir et blanc. Il y a une salle réservée à Raymond Depardon. En 1980, le journal Libération lui a demandé d'aller photographier New York et de ramener chaque jour une photo de New York pour le magazine. Il a recommencé l'expérience en 2017, toujours dans le même journal Libération. Eh bien, en 1980, c'était du noir et blanc. Et aujourd'hui, c'est des grands formats couleurs, des formats tableaux. Certaines photos deviennent effectivement des photographies iconiques, comme celle de Philippe Ramette. C'est une performance, il n'y a pas de Photoshop, hein. Et puis d'autres photographies également, comme par exemple la photographie de Christine Spengler. C'est le bombardement de Phnom Penh. La photographie a été réalisée à midi, on a l'impression que c'est en pleine nuit. Ce sont des photos qui ont fait le tour du monde. Mais aussi des ensembles pratiquement inconnus. Par exemple, les premières photos réalisées par Sebastião Salgado à Paris en 1973. C'est un travail sur les émigrés, déjà thème très actuel. Les nouvelles technologies aident considérablement la photographie. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on appuie sur un bouton qu'on est forcément un grand photographe, ou qu'on fait forcément une grande image. Je crois que les grandes images, elles se font avec une grande culture. C'est donc à découvrir à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 20 mai dans le Marais, métro Saint-Paul à Paris. Voilà, vous savez tout. Voilà, si vous faites un petit séjour à Paris, allez vous régaler. Merci beaucoup, Béatrice. On se retrouve plus tard.